Je lance tout en même temps. Le thermique qui s'est déclenché juste avant que je commence. Je sais pas si j'ai tout lancé. Y a quelqu'un ? Alors j'allais commencer l'enquête. Et le thérémine, il vient de se déclencher comme ça. Il y a des variations très bizarres. Je crois que j'aurais pas dû revenir. Pourquoi vous faites ça ? Vous n'êtes pas content de me revoir ? Je suis désolé, j'ai pas commencé du tout. Pourquoi ça fait comme ça ? Pourquoi vous faites ça ? Oh ! Alors, écoutez, je suis pas là pour vous faire du mal. Il y a un truc qui vient de taper juste à côté de moi, là-dedans. Vous pouvez l'arrêter ? S'il vous plaît. Arrêtez-le. Alors, écoutez, je sais que j'avais dit que je reviendrai pas tout de suite. C'est ça qui vous dérange ? Vous voulez que je parte ? Très très bizarre ce qu'il vient de faire là. Vous pouvez l'arrêter ? Oh là là. Ça s'excite. Je sais pas si c'est une bonne idée que je fasse ça. Oh. Alors je l'ai juste touché. Je l'ai pas arrêté. Comme si en fait le fait de m'être approché, l'entité elle était partie. C'est la première fois que ça me fait ça. Vous êtes parti ? Bon, mais du coup, on va commencer. Je vais lancer toutes les caméras. Je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça. Bon. Juste sachez une chose, c'est que je vous veux pas de mal. Il faut pas faire de choses dangereuses. Là, je viens d'arriver. Enfin, je suis là depuis 1 heure. Mais vous commencez un peu fort. Et ça me rassure pas du tout. J'ai fait l'effort de revenir. Il marche ou... Le truc fonctionne parfaitement bien, quoi. Ça c'était pas un bug. Bon allez, je lance les caméras.
Et du coup, je commence tout de suite. Je vais me mettre là. Certaines demeures ont la particularité d'être accueillantes. Elles offrent un cadre agréable où il fait bon vivre et où on aura l'habitude de se sentir chez soi. Parfois, comme c'est le cas pour ce bâtiment où je me trouve ce soir, elles sont bien plus que cela. Dans un premier temps, cet endroit, il fut conçu comme un havre de paix, un lieu de repos, de soins, le genre d'établissement où l'on est censé se sentir en sécurité. Cependant, au fil des enquêtes que j'y ai menées récemment, cette demeure a développé une réputation bien différente. Une aura de mystère et d'inexpliqué qui m'attire dans les profondeurs de ce lieu, où le surnaturel et le réel se mêlent. Préparez-vous à découvrir les secrets enfouis dans les murs de cette demeure. Des histoires oubliées depuis longtemps, des phénomènes inexplicables qui se réveillent et des rencontres terrifiantes avec l'au-delà. Dans cet épisode très angoissant, plongez-vous dans l'univers du paranormal, là où la frontière entre la réalité et l'inconnu s'estompe, et où l'horreur prend vie. Est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Putain, je me dégueulasse tout chaque fois que je viens ici. Alors, les amis, ça c'est ce que va filmer du coup ce plan fixe. Comme vous l'avez vu, j'ai décidé de laisser tomber le couloir. J'ai une sensation bizarre. Parce que je me sens pas bien là-haut. D'accord ? J'ai fait l'effort de revenir, je vous avais dit que je ne reviendrais pas. C'était prévu comme ça, je ne devais pas revenir, je ne voulais pas revenir. Mais voilà, je suis là, j'ai décidé de revenir. Là, on est 2 jours après. On est 2 jours après. Il y a 2 jours que je suis venu, qu'il s'est passé ce qui s'est passé ici. Donc c'est très court. Là, ce qui vient de se produire entre le térémine, alors ça c'est ultra étonnant, parce que le simple fait que je m'approche, que je touche l'antenne et qu'il se coupe, ça me laisse penser qu'il y avait quelque chose et que le fait que je m'approche, il est parti. L'espèce de gros coup là, soit il y avait la planche qui était... Oh, il y a la grosse bestiole dégueulasse. J'étais en train de tuer une bestiole là, et il vient de se... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il vient de faire là ? C'est vous ?
ça aussi. Oh. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Vous me faites peur là. Arrêtez-le. Vous pouvez arrêter ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Je suis désolé, je suis en train de lancer l'enregistrement en même temps. Là. Putain, ça fait... Vous pouvez l'arrêter? Non, si je me rapproche, si ça refait... Ça refait comme tout à l'heure. Je voulais regarder un truc aussi. Merde. Je voulais voir si il pouvait pas être, tu sais, juste mal positionné le bordel. Et qu'il aurait pu se remettre simplement. Mais ça a pas l'air, ça a l'air d'être... Je sais pas, là franchement ça commence d'une manière bien trop bizarre. Je suis perturbé là. Ça enregistre ça. Ça enregistre. Bon. Écoutez, je sais pas si vous essayez de faire quelque chose de particulier là. Je vais continuer à préparer, à démarrer mon expérience, mais je vous demande de continuer. Ne vous arrêtez pas, continuez si c'est vous. N'arrêtez pas. D'accord? Juste, pas de bêtises. Ne me faites pas de mal, je suis revenu. C'est pas pour que vous me fassiez du mal. Ok? Bon, allez hop. J'enchaîne parce que je pense que sinon je vais rester là toute la soirée. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Ça me perturbe. Alors pour cette fois, j'ai décidé de mettre un enregistreur ici. D'accord? Alors vous m'excusez, je laisse ça ouvert parce qu'il fait très chaud dans ce bâtiment. Il pleut pas ce soir, donc tout va bien. Ok? Donc on en profite, je laisse ouvert, ça rafraîchit un peu. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Le térémine, quand il bug, merde, il s'éteint pas juste en touchant l'antenne. Et là, 2 fois d'affilée, excusez-moi, je pose la caméra parce que sinon je m'en sors pas. Et là, 2 fois d'affilée, il vient de nous faire un truc. 2 fois, 3 fois 3 fois 3 fois, je crois. Je comprends rien. Bref, allez, je lance tout ça. Du coup, je vais surveiller le QG en rotatif. Putain, je me crade
tous mes pantalons. Ici, c'est dégueulasse, hein, c'est sale. Alors, lui, je l'ai mis ici. On va le laisser faire son petit truc. Oh, c'est pas fort ça. Ok, ça c'est bon. Alors, on va retourner voir après là-bas ce qui se passe. Juste, je viens ici pour vous montrer. Alors, elle tourne déjà, je l'avais lancée juste avant que je veuille démarrer. Et j'ai été interrompu par ce qui s'est passé là-bas. Alors, waouh, le méchant coup de soit de vent, soit un phénomène, je sais pas. Du coup, alors j'ai pas remis les bougies cette fois, j'ai diminué un peu les choses. Tout à l'heure je vais mettre le K2 au milieu. J'ai mis cette fois-ci la Ghost Leaf sur la pointe ici au niveau du oui et là-bas sur la pointe au niveau du non. Et vu ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai mis la poupée au niveau du placard. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et du coup j'ai mis la caméra là-bas. Est-ce que je la laisse là? Soit je la laisse là, soit je la mets plutôt là-bas. J'essaye un truc. Est-ce que je le mettrais pas plutôt comme ça? Là. Je vais la mettre plutôt comme ça. Parce que si jamais je veux pouvoir voir dans le placard. Alors je vais pas sacrifier une caméra pour la mettre dans le placard. Mais je veux avoir la possibilité de voir ce qui se passe. Alors, étant donné que ça avait fonctionné les dernières fois, je vais me remettre au centre et on va se remettre en condition pour inviter les entités à se déplacer jusqu'à moi et éventuellement essayer de communiquer avec moi. Je vais juste ne pas rester trop longtemps dans cette pièce parce que, je vous l'ai dit, il fait très chaud là-dedans. Je sais pas à quoi c'est dû, pourquoi cette pièce est chaude. Les autres ça va, mais ici il fait très chaud et là ce soir j'ai pas de bougie, donc ça peut pas être les bougies qui chauffent la pièce. Mais je sais pas pourquoi il fait cette chaleur ici, c'est horrible. Alors je commence tout de suite, j'arrête de parler et on y va. Alors, putain, ça recommence. Je suis désolé. Cette fois, il y a la caméra qui est lancée. Je suis quasiment sûr qu'il s'est déclenché. Je suis sûr de l'avoir entendu. Ou alors j'ai halluciné.
foutu avec ça. Vous êtes là? Vous voulez pas me laisser commencer en fait? Ah, je suis désolé, j'ai chaud. Peut-être pas le truc le plus agréable, mais... Bon. Je vais là-bas. Je vais faire ce que je fais d'habitude depuis que je viens ici. Vous pouvez juste me laisser le temps? D'accord? Et après, je reviens. Ok? Bon, j'y vais. Alors, j'ai un doute maintenant. Parce que en arrivant, je fais du bruit en me déplaçant. Donc ça a techniquement couvert le bruit du térémine, mais je suis presque sûr qu'il s'est déclenché. Alors, je sais pas si ça va être soirée térémine, mais j'ai l'impression que c'est bien parti pour. Allez, je suis désolé. Il se passe quelque chose avec mon appareil là-bas, ça s'appelle un térémine. C'est un outil de base qui sert à faire de la musique. C'est conçu pour ça. D'accord? Ça veut dire que quand on le touche, quand on s'approche de son antenne, il y a une note qu'on peut faire varier en s'approchant de plus en plus. D'accord? Ça, c'est une petite version du térémine. Il existe une plus grosse version où il y a 2 antennes où on peut jouer vraiment des mélodies avec. Ok? Celui-ci est plus petit. Il est plus adapté pour ce type d'expérience et donc pour vous. C'est pour ça que je l'ai amené. Et là, je ne suis pas certain, mais juste avant de commencer, là, de suite, là, maintenant, il me semble qu'il vient de se redéclencher encore une fois. Donc je ne sais pas si c'est vous qui faites ça, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez le refaire, c'est ce que je cherche. Donc vous l'avez vu, si c'est vous qui l'avez utilisé, vous ne risquez rien, ça ne vous fait pas de mal. D'accord? Eh bien, tous mes autres appareils, ici, c'est pareil. Ça n'a pas la même fonction, mais ça ne vous fera pas de mal non plus. Donc vous pouvez utiliser mes appareils. Faites-le. Ok, donc maintenant, on va commencer. Comme je vous l'ai déjà dit les autres soirs où je suis venu, je m'installe ici, au milieu là, et j'essaie de me concentrer, je vais fermer les yeux, et je vous invite à venir vers moi. Venez à moi. Le but, c'est qu'on communique. D'accord? Donc je commence. J'entends un bruit dans le... ici, là. Je ne vais pas réussir à fermer les yeux, je suis stressé. Je vais essayer. Je recommence à être en flip. Je savais que c'était pas une bonne idée que je revienne. Oh, putain. Je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz. C'est mon surnom. Je
Je suis venu ici pour essayer de communiquer avec vous de la manière la plus douce possible. Je veux essayer aussi de vous aider si je le peux. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous me voyez ? Est-ce que vous pouvez déclencher le térémine, s'il vous plaît ? Vous l'avez déjà fait. Alors, il fait beaucoup trop chaud ici, les amis. Plus le fait que je sois déjà bien en stress, je ne vais pas rester longtemps dans cette pièce, d'accord ? Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais prendre ma caméra et je vais débuter. Allez, je commence, même si ça a déjà bien commencé. Ah oui, il y avait eu ce truc aussi avec la bille là, dans le couloir. J'avais oublié ça. Alors, je coupe pas, j'ai juste besoin de boire un peu. Alors, bon, j'ai fait... J'ai fait ce que je fais maintenant ici, c'est-à-dire j'ai été dans la pièce au centre. J'ai, on va dire, initié quelque part le moyen de vous aider à venir à moi. Je ne sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai essayé, d'une certaine manière, de me mettre en condition au milieu de cette pièce en vous demandant de venir à moi. Bon, je ne vous cache pas que mon stress est très grand ce soir. Ma crainte, elle est peut-être encore plus grande. Donc j'ai eu beaucoup de mal à garder les yeux fermés et à me mettre dans une bonne situation. Donc j'espère que ça aura suffi. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, ça sert à faire de la musique de base. Alors, je vais quand même aller dans ce foutu couloir là-haut. Je le dis avant, si jamais il se passe des choses insoutenables pour moi, soit je partirai, soit je n'irai plus du tout dans ce couloir, ce soir en tout cas. D'accord ? Donc je fais cet effort parce que je ne veux pas rester enfermé ici, enfin dans cette zone, toute la soirée. Mais je garde ma lumière allumée. Hein. Discrétion au zéro, je m'en fous, mais... Alors, là il pleut pas, et j'ai entendu un petit bruit comme s'il y avait une goutte qui tombait. Il y a des gouttes. Il est en train de pleuvoir. Alors je vais avancer dans le couloir. Je vais essayer de trouver une fenêtre ouverte. Normalement il ne pleut pas.
Je vous jure que je suis pas serein là. C'est le gave que vous entendez en bas. Il pleut pas, non. Et je sais pas ce que c'est que j'ai entendu alors, parce que il a pas plu aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est alors que j'ai entendu. Je sais pas si je dois poser des questions dans ce couloir parce que... Alors il n'y a pas eu de passage. Enfin en tout cas pas de passage visible. Ce qui est une très bonne chose. Après c'est pas un lieu qui est ultra visité, hein. Il y a les gars qui font l'airsoft. Mais mis à part ça, je pense pas qu'il soit ultra connu ce bâtiment. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que c'est ça? Ça goûte. Il y a quelque chose qui goûte. C'est dehors. C'est chelou ça, il pleut pas. Alors, vous m'excusez, mais il faut que j'essaie de comprendre. Ah ben si, il pleut. Il pleut. Attends, je comprends rien. De l'autre côté, ça pleuvait pas. C'est quoi? Alors, je suis dans un monde parallèle là ou... Là, il pleut. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup, comme ça. J'ai le stress qui monte dans le couloir. C'est parce que je marche vite. Ah ben, putain, pardon. Il pleut en effet, ouais, je l'avais pas vu. Alors il pleut pas beaucoup, hein, mais il pleut. C'est de la bruine. Bon, c'est pas grave, j'espère juste que ça va pas trop se mettre à chagater parce que j'aimerais bien que le plan dans le QG, je stresse dans mon dos là, je flippe. J'essaye de pas y penser. Ok, bon, c'est bon, je suis vivant. Bon, c'est pas grave, on va oublier la pluie. C'est pas grave. On va se concentrer sur l'important. Ok, tout fonctionne bien. Bon, il s'est pas redéclenché pour l'instant. Enfin, à moins qu'il ait fait un truc le temps que je sois monté là-haut. Je pense que je l'aurais entendu. Ah ben non, je l'entendais pas depuis là. Donc là-bas, je l'entendrai pas. Vous pouvez le déclencher devant moi, là, une fois. C'est comme ça qu'on a débuté. Vous m'avez du coup un peu pris de court, parce que j'avais fini de préparer mon matériel. J'avais allumé une caméra. Et j'allais passer
à la suivante et aux autres caméras, mais vous m'avez pas laissé le temps. Maintenant, je suis prêt. Est-ce que vous voulez bien qu'on commence? Enfin, qu'on continue, pour le coup. Ok, bon, je vous presse pas. J'ai le temps, comme d'habitude. Mais sachez que je reste pas très longtemps. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, si vous... Merde, j'ai ma montre qui a cru que je lui parlais, je suis désolé. Et en plus, elle m'a dit je suis désolé. Ah putain. Désolé, pardon. Ça m'a coupé, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, putain, ça m'a perturbé. Bon, bref. Je suis là pour ça. Je vais pas rester très longtemps. Voilà. Profitez du moment que je sois là. Ah oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. Si vous avez fait ça pour me dire quelque chose, vous allez voir, je vais prendre un appareil, je vais venir ici. On va faire ce qu'on appelle une séance de TCI. Si vous voulez d'ailleurs, je vais aller le chercher maintenant. Et on va le faire tout de suite. On va faire ça. On va le faire tout de suite. On va faire cette séance de TCI et je vais vous poser des questions auxquelles il faudrait que vous répondiez. D'accord? Donc, je vais poser ma caméra. Alors, ça m'embête de la poser au sol parce qu'il y a ces bestioles dégueulasses là. Vous savez, les espèces de gros mille pattes horribles. Mais je veux pas non plus la poser n'importe où parce que si je la pose là-dessus, elle pourrait se casser la gueule. Bon, tant pis. Hein. Tant pis. Je vais me la poser là. Je vais chercher le radiocassette. Et on va faire cette séance de TCI parce que je ne l'ai pas faite la dernière fois. J'aimerais bien le faire maintenant. J'en profite pour boire une petite gorgée. Alors c'est fou, mais j'ai des vagues, c'est par vague mon état de stress. Quand je me remets dedans, que je repense au couloir en haut, j'ai une dose de stress, une dose de stress qui arrive, qui est assez incontrôlable. Ok, il faut que je tourne la cassette. Alors, je vous explique. Cet appareil, c'est un enregistreur cassette. Donc les cassettes, comme à l'époque, on s'en sert pour faire de la TCI dans mon domaine. Donc juste ici, regardez, ici, il y a trois petits trous. C'est un micro. Pour parler, soit il faut que vous parliez très fort, soit il faut venir parler dedans. C'est ce que je vais faire, vous allez voir, je vais l'approcher comme ça, pour parler dedans, histoire que ma voix soit bien enregistrée. Je vais vous poser des questions, d'accord? Et je vais vous demander d'essayer d'y répondre. C'est le but de cette séance, d'accord? Vous ne risquez rien. Moi, la seule chose que je veux faire... Ah tiens, il y a l'échelle ici. C'est l'échelle qui mène au grenier là-bas. Je ne sais pas si je vais pas la prendre tout à l'heure pour aller regarder ce qu'il y a là-haut. Juste par curiosité, je vais voir. Je suis désolé, excusez-moi, je viens de voir qu'il y avait une échelle et que je pouvais potentiellement accéder au grenier là-bas. Je ne sais pas si elle y était les autres soirs. Je l'aurais vue. Donc tu me diras, ça fait un petit moment que je suis devant, je la vois que maintenant. Donc du coup, excusez-moi, je reprends. Il faut juste que vous répondiez aux questions. Vous allez voir que les questions que je vais vous poser vont dans votre sens. Ok? Il y a des questions qui sont pour moi, pour les gens qui me regardent, mais aussi dans votre sens. Le but, c'est aussi d'essayer de vous aider. Ok? Donc je commence. Allez, c'est parti. Je laisse un peu la bande tourner pour que ça n'enregistre pas dans le vent. Là, c'est bon. Alors, je commence cette séance de TCI par vous poser une simple question, à savoir, est-ce que vous êtes avec moi?
Maintenant. Là, je vous le tends pour que vous puissiez parler. Voilà, vous pouvez vous mettre devant moi et venir parler dedans pour me répondre. Peut-être que moi je ne vous entendrai pas, mais peut-être que ça sera enregistré sur la cassette. Donc je vous écoute. Est-ce que par hasard vous auriez besoin de mon aide ou de l'aide de quelqu'un ? Je vais vous poser une question que l'un ou l'une de mes abonnés, je ne sais plus, a demandé à ce que je vous pose. Donc je vais le faire tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'entendre si par exemple vous êtes ici et moi si je suis à l'autre bout du bâtiment? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous pouvez du coup répondre à mes questions? Alors, on va commencer par cette question. Est-ce que vous pouvez m'entendre dans ces conditions-là, déjà? Ok. Est-ce que du coup, vous pouvez, quand je pose des questions et que je suis loin, vous pouvez m'entendre et donc répondre en utilisant un appareil à moi, mais dans une autre pièce? Est-ce que c'est possible? Ok. Maintenant, je vais vous poser une autre question. J'aimerais savoir s'il existe une vie après la mort. Du coup, ça voudrait dire, est-ce que là, vous êtes dans votre vie après votre mort? Ok. Je voudrais savoir aussi, est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous êtes bloqué dans ce bâtiment? Faut que je fasse gaffe parce que j'appuie sur les trucs à côté là. Une autre question qu'on m'a posée pour que je vous la pose. Est-ce que on vous interdit de communiquer avec nous? Est-ce que vous n'avez pas le droit? Est-ce que vous n'avez pas le droit de le faire? Ok, pour cette première séance, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez déclencher le térémine qui se trouve devant moi? Ok. Alors. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Rembobiner ou avancer là? Non, je fais des bêtises. Donc du coup je rembobine et on va réécouter ça tout de suite. J'ai posé certaines questions que vous m'avez demandé de poser. Je vais enregistrer quelques questions. Je vais essayer de mémoriser pas mal de questions que vous m'avez demandé de poser et je les poserai. Et j'en enregistrerai aussi dans l'appareil pour qu'il les diffuse tout au long des enquêtes. Voilà. Je veux vous faire participer d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas à venir me donner des questions que vous aimeriez poser. Allez, on réécoute. Première séance. Alors, je commence cette séance de TCI par vous poser une simple question.
savoir, est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Là, je pense que je peux parler. Vous pouvez vous mettre devant moi et venir parler devant moi. Je me réponds. Peut-être que moi je ne comprendrai pas, mais peut-être que si je rends... Alors, juste au cas où je vous le dis, au cas où vous ne l'auriez pas compris, la voix qu'on entend, c'est moi. Je suis en train d'expliquer ce qu'ils peuvent faire en gros. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une voix fantomatique que j'ai enregistrée, c'était la mienne. Est-ce que par hasard vous auriez besoin de mon aide ou de l'aide de quelqu'un? Je vais vous poser une question que l'un ou l'une de mes abonnés, je ne sais plus, a demandé à ce que je vous pose. Donc je vais le faire tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'entendre si par exemple vous êtes ici et moi si je suis à l'autre bout du bâtiment? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous pouvez du coup répondre à mes questions? On va commencer par cette question. Est-ce que vous pouvez m'entendre dans ces conditions-là, déjà? Alors, je sais pas ce que j'ai entendu. C'est peut-être le bruit blanc. J'ai cru entendre une espèce de souffle ou d'inspiration et d'expiration. Donc je le remets. Et je suis pas sûr du tout. L'autre bout du bâtiment. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous pouvez du coup répondre à mes questions? On va commencer par cette question. Est-ce que vous pouvez m'entendre dans ces conditions-là, déjà? On entend, hein? Bon. Ce que je vais faire, c'est que ça, c'est des choses que je peux uniquement entendre clairement à la maison. Il faut que je puisse bien écouter ça. Donc, on va voir à la maison qu'est-ce que ça va donner avec le casque sur les oreilles. Mais il me semble qu'on entend une expiration, une inspiration, une expiration, ou l'inverse, une expiration, une inspiration. Mais je sais pas. Je sais pas. Pareil, si ça se trouve, c'est la mienne et j'ai pas fait attention. Il faut que je vois avec la vidéo. Est-ce que du coup, vous pouvez, quand je pose des questions, je suis loin, vous pouvez m'entendre et donc répondre en utilisant un appareil à moi, mais dans une autre pièce? Est-ce que c'est possible? Maintenant, je vais vous poser une autre question, mais j'aimerais savoir s'il existe une vie après la mort. Du coup, ça voudrait dire, est-ce que là, vous êtes dans votre vie après votre mort? Ok. Je voudrais savoir aussi, est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous êtes bloqué dans ce bâtiment? Une autre question qu'on m'a posée pour que je vous la pose. Est-ce que on vous interdit de communiquer avec nous? Est-ce que vous n'avez pas le droit? Est-ce que vous n'avez pas le droit de le faire?
interdit de communiquer avec nous. On vous interdit de communiquer avec nous. On vous interdit de communiquer avec nous. On vous interdit de communiquer avec nous. Ok, pour cette première séance, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez déclencher le térémine qui se trouve devant moi? Ok, bon. Alors, je vous avoue que la dernière question que j'ai posée au sujet du térémine, je l'ai posée dans l'optique où, avec un peu de chance, il l'aurait déclenché. Pour vous, ça aurait été du grand spectacle, forcément. Pour moi, ça aurait été un énorme moment de flip. Mais j'avais pas mal d'espoir pour qu'il se déclenche. Bon, c'est pas arrivé, c'est pas grave, mais ça aurait été sympa. Ok, donc pour faire un mini débrief de cette séance de TCI, ouais, je pense que j'ai halluciné. Je crois avoir entendu une respiration une fois, mais je ne suis pas convaincu. Il va falloir que je voie la vidéo pour voir si c'est pas moi qui ai respiré au même moment, parce que si c'est pas moi, je pense avoir entendu quelque chose. Après, j'hallucine peut-être, je suis peut-être trop conditionné, mais c'est pas impossible. Hop, allez, je remets ça là, on la relance, je le remets en position, tac, là, et on reprend. Ok, bon. Térémine s'est calmé. Ici, toujours pas de souci avec la porte. Le placard a l'air calme. Waouh, putain, j'étais pas prêt. Alors, là, on vient de terminer ce que j'appelle la séance de TCI. Je pense pas vous avoir enregistré. En tout cas là, dans un premier temps, et sans avoir vérifié quoi que ce soit, je ne pense pas vous avoir entendu. Je vais aller chercher l'échelle, on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Vous avez commencé plutôt fort. Et je me demande si vous êtes toujours là. Vous êtes parti. Est-ce qu'il fonctionne toujours? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je la prends, je tente, on va regarder. Je me tâte. Je vais aller poser la caméra. Je vais venir voir si je peux la porter. Et on va aller jeter un œil. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est peut-être une connerie? Je vais poser la caméra ici. Histoire que vous ayez un visuel. Comme ça, s'il m'arrive un truc, vous le voyez. Vous m'entendez toujours normalement parce que j'ai le micro-cravate pour ma voix. Bon, déjà, elle pèse pas un âne mort, ça va. Ça n'a pas l'air. Hop. Oh, bordel. Termine.
C'est particulier quand même. Regardez. Moi, ce qui me trouble, il fonctionne bien. Je comprends pas. Ouais, c'est parce que je suis passé trop près. Je comprends pas. Alors, je me souviens qu'il s'est passé un truc, je pense. Alors c'était sur le deuxième tournage ou le premier, je sais plus. Je sais plus. Premier ou deuxième tournage, je crois qu'il y a eu un truc avec ça là, cette armature. Ça semble être une espèce d'étagère, de grosse étagère. Ça s'est passé ici. Je suis convaincu que c'était ça. Là, il se passe tous ces trucs avec le térémine. J'aimerais juste savoir si vous voulez me dire quelque chose par rapport à ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir ? C'était pour le grenier ? Pour là où je veux aller ? Il faut pas que j'y aille ? C'est ça ? Alors vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller reposer ma caméra là-bas, là où je viens de la poser. Je vais prendre l'échelle, je vais la mettre en place et je vais monter au grenier. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. S'il faut pas que j'y aille, redéclenchez-le. Ok ? Si jamais il se déclenche, je vais pas être bien. Pareil, c'est pas une bonne idée. Hein. J'espère que je vais pas me foutre en danger ou faire une connerie. J'espère que je fais pas une connerie. Ah merde, mais il me faut la caméra. Excusez-moi. Je suis complètement con, moi. Y'a quelqu'un ? Je sais pas si je devrais y aller ou pas. Le térémine ne s'est pas déclenché. Je vais faire gaffe. Ça a l'air solide, hein ? Ouh là là. Bon, les amis, ça craque. Donc, je vais pas prendre le risque d'aller plus loin. Ok ? J'ai pas envie que ça s'effondre et moi, avec... Ce serait complètement con. Hop là.
Alors, je m'y suis mal pris. Là. Je prends pas le risque, je suis désolé. Je pense que ça en vaut pas la peine. C'est juste un grenier, j'essaye de vous montrer. Je peux pas vous montrer bien plus. J'aurais bien aimé aller voir ce qu'il y a là-bas. Mais si c'est au prix d'une chute, ça en vaut pas la peine. Hop là. Ok, bon, je suis vivant. C'est déjà un bon point. Je vais juste remettre l'échelle à sa place. Putain. Là. Alors, je pense que c'était plus sage de faire ça que de risquer de tomber avec. C'était quoi ça? C'est encore cette porte là, comme la dernière fois. Et je crois que ma voix sur le truc, sur l'enregistrement, il a dit je suis là. Alors c'est le hasard, hein. Vous êtes là? Chauve-souris, putain. Vous êtes de ce côté? Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une porte qui pourrait faire ce bruit, claquer. Parce qu'à part cette porte et celle-ci, il n'y a pas d'autre porte. Il y a le placard là. Il y a ça, mais ça c'est posé contre un mur, donc ça bouge pas. Et le placard. Le placard il aura plus tendance à faire ce genre de bruit. Tiens regarde, je vais le bloquer au cas où il se réouvre. Comme ça on ne pourra pas dire que c'est juste le vent. Ça me perturbe. Alors écoutez, je sais pas comment prendre les événements de ce soir. Parce que c'est quand même assez étrange. Par exemple, le térémine, c'est vraiment très bizarre ce qui se passe avec. Ce coup-là, qui je pense vient de cette porte. Ah mais attends. Alors, je pense que ça vient de cette porte, mais
Je suis monté au grenier. Alors merde, je vais pas remettre l'échelle pour vérifier. Après, je n'ai touché à rien. Bon, après ça craquait. Mais c'est pas impossible que le bruit vienne d'en haut. Je vais re-regarder sur la séquence où j'ai filmé en haut pour voir s'il n'y a pas un truc qui peut être à l'origine de ce bruit. J'ai cru peut-être quelqu'un. Alors, je pense que c'était plus sage de faire ça que de risquer de tomber avec. C'était quoi ça? C'est encore cette porte-là, comme la dernière fois. Je sais pas ce que c'est que j'ai entendu. J'ai pas spécialement envie d'aller dans le couloir. Ça bougeote, hein. Y a quelqu'un? Putain, chauve-souris encore. Vous êtes là? Non, non, bon, allez. Allez, hop. Je remets pas ça, hein, je vous le dis. Je remets pas ça. Je veux même pas savoir en fait. Le couloir, j'ai pas envie d'y aller. En fait, je suis pas revenu ici pour me refaire le même délire que l'autre soir dans le couloir. J'ai eu beaucoup trop de mal à le gérer. Honnêtement, ça peut paraître trouillard, je m'en fous. J'ai pas envie de voir ce truc-là, cette masse noire-là. J'ai pas envie de savoir ce que c'est en fait. Je préfère imaginer. Je préfère imaginer tout et n'importe quoi plutôt que de savoir. Ça peut pas être quelque chose de bien. Vu la taille du truc que j'ai vu, ça peut pas être quelque chose de bien. Donc en fait, ça sert à rien d'insister. J'y vais pas. Enfin, j'y vais plus. Ok. Alors. Je sais pas si c'est vous
qui êtes à l'origine de tout ça. Ça résonne ici, c'est pas rassurant. Attends, je vais le mettre. Je disais, excusez-moi, je sais pas si vous êtes à l'origine de ce qui se passe ici, dans ce bâtiment. La porte n'a pas bougé. La poupée n'aura pas joué du tout. Comme quoi, c'est plutôt... Ça me paraît plutôt fiable. Regarde, je suis désolé, je me suis coupé sur... Je pense que si je la touche... Ah ben non, elle est bloquée. C'est pas grave. On va la laisser tranquille. Je vous avoue que j'ai pas vraiment envie qu'elle se déclenche. Je suis... Je pense que je devais pas revenir, je l'avais dit, que je reviendrais pas. C'était prévu, je ne devais pas revenir. J'ai passé ma nuit. Et le lendemain, j'ai été en mode curieux. Vraiment curieux. J'étais déjà plus serein, parce que j'ai bien dormi. Mais j'étais quand même en mode très curieux et j'ai eu envie de creuser. Maintenant, arrivé ici, il s'est passé le truc qui devait se passer. C'est que j'ai beaucoup de mal à aller là-bas. Je pense que pour pouvoir retourner dans le couloir et y être de manière saine et sereine plutôt, pardon, il va me falloir du temps. Donc, je fais le tournage ce soir. De toute façon, je ne vais pas tarder à arrêter. Je fais le tournage, mais j'ai pas envie d'y aller en fait. Dès que je vais là-haut, j'ai le stress qui me monte et ça me fait comme une pression en fait au niveau du torse. Je pense que c'est juste de l'angoisse. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Il y a une part de moi qui veut et une autre grosse part de moi qui a pas les couilles tout simplement. Voilà. Ça m'a fait beaucoup trop peur et la dernière fois je suis parti pour ça. Je suis pas parti parce que bon, c'était la fin. Je suis plutôt parti dans ce sens-là. Ah. Bon, de toute façon, je vais pas rester très longtemps. Ça va être pour moi le moment de partir. Je vais juste continuer à vous poser quelques petites questions pour essayer quand même d'avoir quelques résultats et d'avoir un peu plus de votre part. Malgré ce qui s'est passé en début de tournage, vous êtes bien plus calme, je trouve, que les autres fois. Alors, moi, il y a l'angoisse de la dernière fois, il y a la chaleur qui me donne vraiment du mal. J'ai vraiment du mal à gérer par rapport à la chaleur, mais c'est pas tout. Voilà, j'ai ce stress, mais je trouve que vous avez été beaucoup trop calme ce soir, entre guillemets. Voilà, ça reste quand même une expérience intéressante, mais je trouve que l'atmosphère est très pesante. Et soit vous avez peur vous aussi, ou soit c'est moi qui le vois comme ça, je sais pas. C'est vraiment... Ça a toqué 2 fois là. C'est vous qui avez fait ça ? Vous avez fait ça pourquoi ? C'est parce que j'ai dit que vous avez été beaucoup trop calme ? Ou soit c'est moi qui le vois comme ça, je sais pas. C'est vraiment...
j'ai le cœur qui bat à fond. C'est vous qui faites ça? C'est parce que j'ai dit que vous étiez trop calme? Il n'y avait rien de méchant dans ce que j'ai dit. Vous pouvez l'arrêter? On dirait que ça s'énerve. Arrêtez-le s'il vous plaît. Vous êtes en train de vous éloigner? C'est un truc de ouf. Alors, comment interpréter ça sans se foutre la trouille totale? Là, je stresse. Je suis en flip. Je sais pas si ça se ressent, mais je suis en flip. Il vient d'y avoir 2 tocs là-bas. J'ai la main gauche qui tremble. Horrible. Je tremble, en fait, tout simplement. Je sais pas comment comprendre ça. J'étais en train de dire que vous avez été plus calme que les autres soirs. Et là, il y a eu deux tocs, 2 coups. Et vous déclenchez le térémine et vous l'arrêtez tout seul. C'est pour me contredire, me dire que vous êtes là. Ou alors c'est... Ah, attends. Vous êtes une autre entité que les autres soirs? Vous n'êtes pas la même entité? C'est vous qui avez fait ça? Il y a eu un coup sourd, un boom sourd, comme ça. Alors ça c'est du placo. Mais bon, enfin bref, vous m'avez compris. Je sais pas si ça s'est entendu à la caméra. Moi je l'ai bien entendu. Vous êtes une autre entité? J'ai l'impression que ça essaie de me dire un truc en fait. Alors, je sais pas comment ça fonctionne quand... Alors, j'interprète. Ne prenez pas à la lettre tout ce que je vais dire là. Mais c'est juste une interprétation. Imagine, t'es une entité, donc t'es décédé. T'es dans un bâtiment comme ça. Je sais pas pour quelle raison tu pourrais être là, mais... Et en fait, t'es pas tout seul. Il y a d'autres entités avec toi. Et imaginons que tu essaies de prévenir, moi là pour le coup, de quelque chose en faisant des choses comme ça. Vous pensez pas que ça serait possible? Comme s'il y avait une grosse... Imaginons. Je vais interpréter total dans ce que je vais dire, mais imaginons ce que j'ai vu la dernière fois là. L'ombre, 2 fois. Imagine. Ça, c'est une grosse entité mauvaise. Et toi, tu es une autre entité, plus petite, pas méchante du coup. Et tu veux prévenir l'enquêteur, donc moi, que soit il risque quelque chose, ou qu'il faut qu'il parte, ou je sais pas moi, autre chose, ou qu'il faut qu'il reste ici. Imagine tout ça, ce qui s'est passé, même depuis le début, parce que t'as vu, c'est arrivé depuis le début. Ça s'est lancé, enfin, j'ai lancé le tournage parce que le térémine s'est déclenché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut me prévenir qu'il ne faut pas que je reste? Ou du moins pas ici, pas dans cette zone.
C'est ça que vous essayez de me dire? Vous pouvez pas me répondre là? Vous êtes bloqué? Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire? Alors, ça me fait forcément penser à un truc. Imagine la grosse entité là. Si je reste dans mon interprétation, imagine là, tu as la grosse entité qui se rapproche là de moi du coup. En fait, je suis en train de me faire peur tout seul. Je pense que je vais partir. Écoutez, je vais pas prendre de risques. Je pense que je vais m'en aller. Pour moi, de toute façon, ça aura été une bonne expérience. Alors, j'étais sur un état d'esprit de stress, mais ça reste une bonne expérience. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si mon interprétation de ce qui s'est passé est bonne. Si vous essayez de me prévenir que quelque chose me veut pas forcément du bien. Donc si jamais c'est ça, ben, j'aurais pris la bonne décision et je pars. Et si c'est pas ça, j'aurais raté peut-être quelque chose, je sais pas. Mais je sais pas comment savoir. Il commence à y avoir des bruits là-bas. Bon, les amis, je vais partir du principe que je suis probablement sur la bonne voie, entre guillemets, d'accord? Et l'expérience aura été bonne. Je pense qu'elle sera même intéressante pour vous. Donc, je vais en rester là. Je vais tout éteindre, récupérer mes affaires, et je vais y aller. On va pas tenter le diable. Parce que j'ai pas envie que ça finisse mal. Je pense. Ah oui, ça, pour le coup, la peur, je la ressens. Et ça, j'ai le stress qui est en train de monter de plus en plus là. Donc je pense que je suis en train de me conditionner bêtement. J'aurais pas dû réfléchir à ça de cette manière, je pense pas. Parce que là, je suis en train de me foutre la trouille. Donc, je vais juste aller dire au revoir, par politesse. Et puis j'arrête. Alors écoutez, je reviens vous voir rapidement, juste pour vous dire merci, et je vais vous dire au revoir par la même occasion. J'ai pas pour habitude de partir comme un voleur, mais si jamais vous m'avez prévenu de quelque chose et que j'ai interprété ça, ce qui s'est passé, de la bonne manière, je vous en remercie. Et je reviendrai un peu plus tard pour faire un autre secteur. D'ailleurs, il se trouve en dessous. C'est le secteur d'en dessous. Et si vous êtes ici, je vous invite à venir sur les prochaines expériences que je vais faire ici. D'accord? Vous voulez bien? Je vous laisse, je vous dis au revoir. Et merci. Ok, bon. Bon, il n'y a pas de réponse à tout ça. Je sais pas si je fais une bonne chose. Il y a des bruits bizarres là-bas. Allez, j'insiste pas les amis. J'espère vraiment que cette expérience vous aura plu. Je vous dis juste à très vite. Voilà, tout simplement. Je vais couper simplement et on va pas faire plus compliqué. Tant que tout va bien, je vais y aller. On ne sait jamais, je veux pas prendre de risques, tout simplement.
Ciao, ciao. Alors, comme vous pouvez le voir, ce tournage commence de manière très particulière. Ça m'est déjà arrivé que je n'ai pas le temps de m'installer, que je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit et que les choses s'enclenchent tout de suite. Ici, et sur quasiment la totalité de cet épisode, le point central de ce qui va se passer, c'est autour du Térémine. À côté, vous l'avez vu, il y a pas mal de bruit. On entend encore une fois, comme les autres soirs, des bruits qui viennent de là, de là-bas, un peu de partout. C'est un peu varié. Mais pour le coup, ce soir, je vais m'arrêter uniquement et essentiellement sur le Térémine parce que c'est le sujet même de ce tournage. Alors je vais quand même faire une toute petite parenthèse concernant les bruits qu'on entend. Vous avez vu qu'au début, quand le Térémine se déclenche, on a un gros bruit et il me semble que ça vient des planches en bois qui se trouvent juste à côté de moi, sur ma droite. Alors je fais une petite aparté là-dessus parce que c'est quand même important d'en parler. Comme j'ai essayé de l'expliquer pendant le tournage, c'est pas impossible qu'une de ces planches soit mal calée, qu'elle soit posée de manière à ce que à un moment, forcément, elle bouge. Bon, je vous l'accorde, le bruit est tout de même assez fort et d'une certaine manière, je suis en train d'essayer de trouver une raison tout à fait rationnelle. Je vous cache pas que je crois pas trop à cette hypothèse-là et de toute façon, vu tout ce qui se passe autour de ce Térémine, si vraiment il y a une entité dans ce bâtiment et qu'elle essaye de communiquer avec moi via le Térémine, et donc du coup, je ne serais pas étonné que ce bruit de bois qu'on entend qui tape ait un rapport avec ce déclenchement du Térémine et que ce soit potentiellement quelque chose de paranormal associé au déclenchement du Térémine. Ensuite, encore une fois, et ça s'est déjà produit un autre soir et au même endroit, la porte qui dit entre la zone où j'ai fait le pentacle et la zone où il y a le Térémine. Encore une fois, on entend un coup dans cette porte. J'ai vérifié beaucoup de portes autour de cet endroit-là et il n'y a absolument aucune autre porte qui fait ce bruit-là. Ensuite, avant de parler du Térémine, j'ai encore testé de remonter à l'étage ce fameux couloir que je n'aime pas, où je n'aime pas me trouver. Et même si pour le coup, ce soir, il n'y a pas eu énormément de choses, et encore je ne peux même pas l'affirmer parce que je n'ai pas mis de caméra dans cette zone, il y a tout de même eu un bruit qui m'a, on peut le dire, carrément fait partir. Alors je veux juste m'expliquer par rapport à ça. Je ne voulais déjà dans un premier temps pas revenir pour faire ce tournage. Je l'ai fait parce que je voulais aller au bout du projet. Donc quand j'ai entendu ce bruit, ça m'a remémoré un petit peu ce qui s'était passé, ce que j'ai vu, et sur le coup je dois avouer que j'avais pas vraiment le courage. C'est ce qui m'a fait faire demi-tour et abandonner la zone. Maintenant, très rapidement pour le Térémine, parce que de toute façon vous avez déjà tout vu, je tiens très sincèrement, je tiens vraiment à appuyer sur le fait que ce Térémine fonctionne très bien. Je l'ai de nombreuses fois activé chez moi pour vérifier s'il allait se déclencher comme il le fait dans les tournages, et même chez moi, les seules fois où il s'est déclenché, c'était en mode bug, c'est-à-dire il se déclenche, ça monte crescendo et il ne s'arrête pas, je suis obligé de l'arrêter moi-même. Donc ça, c'est une manière qu'il a de fonctionner en mode bug que je connais et que je suis capable d'interpréter comme étant juste un bug tout simplement. Maintenant, et ça va être mon analyse totale sur ce qu'il s'est passé ce soir avec le Térémine. Vous le voyez, il se déclenche, ça monte, ça varie, ça s'arrête, ça reprend et ça le fait même devant moi ou quand je suis juste à côté. Tout ça, toutes ces manières-là de fonctionner, de déclenchement, ce n'est pas possible sans qu'il y ait une interaction physique, c'est-à-dire quelque chose de proche qui va le déclencher. Donc encore une fois, je peux pas me permettre de dire que c'est quelque chose de paranormal simplement parce que visuellement, on n'a rien. Si j'avais quelque chose de physique et de visuel pour me permettre de vous dire qu'il s'agit vraiment de quelque chose de paranormal, je le ferai. Mais encore une fois, vous le voyez par vous-même, les caméras sont là pour en attester. Je ne peux pas affirmer qu'il s'agit de quelque chose de paranormal. Maintenant, autant vous que moi, j'imagine, on a envie d'aller vers ça. Et on a envie de dire que oui, en effet, il y a bien quelque chose ou quelqu'un qu'on n'arrive pas à voir sur les caméras, qu'on n'arrive pas à ressentir. Moi-même, je ne l'ai pas ressenti. Mais même si je ne peux rien affirmer, ce que je fais dans mes vidéos, c'est du paranormal. C'est ce que je cherche. Je veux avoir des résultats. Donc, il y a une part de moi qui a envie de vous dire oui, ça c'est un phénomène paranormal et j'aimerais pouvoir aller vers ça. Mais encore une fois, je ne peux pas parce que je n'ai pas de preuves. Maintenant, je reste persuadé que le paranormal n'a pas encore livré tous ses secrets et que même si nous restons bloqués sur de l'interprétation et du rêve, eh bien pour moi, ça reste un plaisir de vous partager mes expériences.